En lisant ta rédaction, j'ai repensé à ce livre que je n'ai pas lu depuis des années. C'est pour toi, prends-en soin. Pourquoi on étudie la grammaire? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Antoine à quoi sert la grammaire? Bah, ça sert à nous prendre la tête. Je suis partie de ma propre adolescence, d'une prof que j'avais à cet âge-là, à l'âge de 12 ans, qui était une prof que j'aimais beaucoup, qui était pour moi un modèle, à la fois un modèle intellectuel, un modèle de féminité. Donc j'avais envie qu'elle me reconnaisse en tant que personne, en tant que... voilà. Et puis après, avec Sophie Brodier, qui est la co-auteure du film, elle aussi a eu des profs qui l'ont marquée tout au long de sa scolarité. Donc on est parti de ces figures charismatiques de profs qui sont dans un rapport de séduction comme ça avec leurs élèves. On est parti de nos expériences personnelles et de là, on a fictionné, évidemment. Voilà. C'est un âge où on est vraiment entre l'enfance et l'adolescence pure, et qui est rarement traité au cinéma. Et je trouve que c'est un âge intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas encore dans la sexualité, on n'est plus dans l'enfance, et donc on est dans cet entre-deux où on s'interroge sur beaucoup de choses, où les émotions sont très floues. Donc ce qu'éprouve cette petite Juliette pour Madame Solanska, pour moi, c'est pas de l'ordre du sentiment amoureux, c'est quelque chose de plus flou que ça, de plus global. C'est une demande d'amour, évidemment, c'est une admiration, une fascination pour une femme qui représente pour elle un modèle dans lequel elle peut se projeter. Et en même temps, c'est une très grande demande d'amour, quoi, à laquelle Madame Solanska ne peut pas répondre. Et donc, à partir de c'est là que le drame va se nouer, en fait. Eh, mais vous n'avez pas le droit de l'aider! Mais qu'est-ce qui te prend, Juliette? Je ne l'aide pas. Elle n'est pas que jalouse par rapport à un autre gamin, je ne pense pas que ce soit que ça. Elle n'est pas non plus que dans cet état-là parce que sa mère est débordée, n'a pas le temps de la... Je pense que justement, c'est une très bonne élève et elle est tellement bonne que du coup on la zappe, quoi. Et il faut arrêter de penser qu'un enfant qui apparemment n'a pas de problème n'en a pas, bien au contraire. Et moi je pense qu'un enfant qui fait une crise, qui dit fuck à sa mère, c'est plutôt sain, quoi. Mais un enfant qui dit jamais rien, etc., c'est un enfant qui fait les choses en loose day et qui sera à l'aide à faire des conneries plus importantes. Et c'est un peu le cas de cet enfant dans ce film. Et parce que je pense qu'elle n'existe aux yeux de personne. Elle n'existe pas de ce professeur parce qu'elle n'a pas d'air de s'intéresser à elle. Je pense qu'elle représente la mère aussi qu'elle n'a pas, parce que c'est-à-dire qu'elle est jolie, elle s'arrange, elle est féminine, etc. Ce n'est pas sa mère. Donc je pense qu'elle fait un schéma par rapport à sa mère, c'est clair. Parce qu'elle voit plus sa prof que sa propre mère, quoi. Et sa prof est plus jolie que sa propre mère. Il y a l'image de la mère, l'image qu'elle se renvoie à elle, et on la voit s'habiller à peu près comme Lio dans le film. Bah, après, il y a tout... comme quoi, dans la tête d'un enfant, ça tourne, quoi. T'as raison. Les nichons de la prof, c'est vraiment du bon matos. Tu dois pas avoir honte de ton corps. C'est plutôt vous qui devrez avoir honte. Vous croyez peut-être que vous êtes belle avec vos robes moulantes et vos trucs transparents. De toute manière, je sais très bien ce que vous faites avec Antoine. Juliette! Je montre une prof qui travaille avec ses armes. Ses armes à elle, c'est la séduction, c'est son corps, c'est son physique, c'est ce rapport facile comme ça qu'elle a avec les élèves, ce répondant, cette manière d'avoir de la répartie et de les mettre dans la poche comme ça. Donc elle, c'est sa manière de faire. Il y en a d'autres, ça va être l'autorité, la sanction, ou une espèce de domination intellectuelle, voilà. Elle, son arme, c'est ça, et en même temps, c'est une très bonne prof. J'espère qu'on comprend que c'est aussi une bonne prof. C'est pas une prof qu'on n'a rien à faire de l'enseignement, pas du tout. Mais qu'à pas, voilà, à un moment donné, elle n'a pas peut-être totalement conscience de l'impact qu'elle a sur ses élèves et de cette frontière entre éducation et séduction. Et ça, c'est très fragile comme frontière, à quel moment on va trop loin ou pas. Et donc à un moment donné, elle va peut-être un petit peu trop loin. Et sur une élève comme Juliette, ça crée ça. Mais je l'ai vue. Mais t'as vu qui? Madame Solanska avec Antoine. De quoi tu parles? Tu es jalouse d'Antoine, Juliette, c'est ça? Mais non, je suis pas jalouse, ils arrêtent pas de plaisanter sur des trucs sexuels. On est en plein délire, là. Mais je suis pas une menteuse. Juliette, ça commence à bien faire, là! Mais laissez-moi tranquille. Tu veux rester enfermée? Reste enfermée. Moi, je trouve pas qu'elle est allumeuse. Pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, elle va parler de tampons, elle va parler de choses, elle va parler de sexe, elle va parler de machin, elle va provoquer le môme, et elle n'est pas... moi, je la trouve pas aguicheuse, je la trouve pas allumeuse. C'est juste un prof qui est moderne. On peut remettre en question sa manière de faire, sa manière de répondre, de parler comme ça assez ouvertement de sexualité, etc. Et en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les élèves sont plutôt contents.
Voilà, mais voilà, ça peut provoquer un malaise, une incompréhension, un malentendu, et c'est ça que ça raconte. C'est un sujet complètement tabou, la question de la séduction entre prof et élève, c'est complètement tabou. Entre profs, ils parlent éventuellement de discipline, d'autorité, de sanctions, mais jamais de ça. Et donc, tout d'un coup, le film peut-être soulève un tabou et ça permet d'en parler. Donc forcément, ça crée débat, quoi. Toi, l'épouse modèle, le grillon du foyer. Toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, Ne berces-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes. de jolies pensées interlopes.